l'empire le plus grand de l'histoire humaine, plus grand que Rome, plus grand que l'Empire britannique, plus grand que tout ce que l'humanité avait jamais vu. 40 millions de personnes sont mortes pour qu'il existe, et l'homme qui l'a construit avait tout perdu à l'âge de 9 ans. Pas d'armée, pas de titre, pas de chaussures, juste une rage et une vision. Voici l'histoire de Temujin, l'homme que le monde appellera Genghis Khan. Nous sommes en 1162. En Mongolie, la vie n'a aucune valeur. Les tribus se font la guerre en permanence. On vole, on tue, on enlève. C'est la loi des steppes. Temujin naît dans ce chaos. Fils d'un chef de clan mineur, Yesugei, il grandit à cheval, arc à la main. Une enfance rude, mais une enfance protégée, jusqu'au jour où tout s'effondre. Temujin a 9 ans quand son père part lui trouver une fiancée dans une tribu voisine. Sur le chemin du retour, Yesugei accepte l'hospitalité d'hommes tatars. Ce qu'il ne sait pas, ils viennent de l'empoisonner. Quelques jours plus tard, son père est mort, et en Mongolie sans chef, un clan n'est rien. Les fidèles de Yesugei abandonnent aussitôt sa veuve et ses enfants. Ils les laissent seuls dans les steppes, sans nourriture, sans protection, sans avenir. Temujin, sa mère et ses frères survivent en mangeant des racines, des souris et ce que la terre veut bien leur offrir. C'est là, dans cette humiliation totale, que quelque chose se brise en lui et que quelque chose d'autre, de beaucoup plus dangereux, prend sa place. À 12 ans, Temujin commet son premier meurtre. Sa victime, son propre demi-frère, qui lui volait sa nourriture. Ce n'est pas de la cruauté gratuite, c'est un message, une déclaration. Dans ce monde, il n'y aura pas de place pour la faiblesse. Peu après, il est capturé par un clan rival et réduit en esclavage. On lui passe un carcan de bois autour du cou, un joug pour qu'il ne puisse pas fuir. Il s'échappe quand même. C'est à partir de là que la légende commence à se construire. Temujin a quelque chose que les autres n'ont pas. Il comprend les hommes. Il sait qui flatter, qui craindre, qui acheter. Il noue une alliance stratégique avec Togrul, le puissant Khan des Kéraïtes. Il récupère sa femme Burt, enlevée par une tribu rivale, grâce à une campagne militaire brillante. Et homme après homme, guerrier après guerrier, il commence à rassembler ce que personne n'avait jamais réussi à unifier, les tribus mongoles. En 1206, lors d'un grand Kurultaï, une assemblée de tous les chefs, Temujin est proclamé souverain de toutes les tribus mongoles. On lui donne un nouveau nom, Genghis Khan, ce qui signifie le souverain universel. Ce que Genghis Khan va faire ensuite dépasse l'entendement. Il ne se contente pas de conquérir, il réinvente la guerre. Son armée n'est pas une horde sauvage comme ses ennemis le croient. C'est une machine de précision. Unités de 10, de 100, de 1000, les Arbans, les Zun, les Mingan. Une hiérarchie militaire fondée non pas sur la noblesse de naissance, mais sur le mérite, sur la loyauté, sur les résultats. Ces tactiques redoutables, la feinte de retraite. L'ennemi croit avoir gagné, se lance à la poursuite et tombe dans l'encerclement parfait. La terreur psychologique, ces armées envoyaient des émissaires avant les batailles. Rendez-vous et vous vivrez, résistez et il ne restera rien. Et souvent, il ne laissait effectivement rien. La Chine du Nord, la Perse, l'Afghanistan, l'Asie centrale, le Caucase, la Russie kiévienne, empire après empire s'effondre. Samarcande, l'une des villes les plus riches du monde, rasée en quelques jours. Bagdad, le centre intellectuel de l'islam, dévasté par ses petits-fils en 1258. Certains historiens estiment que les conquêtes mongoles ont réduit la population mondiale de 10%, 10% de l'humanité. Gengis Khan meurt en 1227 lors d'une campagne contre les Xia occidentaux. Les circonstances exactes restent un mystère. Certains parlent d'une chute de cheval, d'autres d'une maladie. Sa tombe, introuvable à ce jour. Il avait ordonné qu'elle reste secrète pour l'éternité. Mais son héritage, lui, est partout. Sous les Mongols, la route de la soie connaît son âge d'or. Les marchands voyagent
en sécurité de la Chine à l'Europe. Des idées, des techniques, des épices traversent le monde comme jamais auparavant. Une étude génétique publiée en 2003 estime que 16 millions d'hommes vivant aujourd'hui, soit 0,5% de la population mondiale, seraient ses descendants directs. L'orphelin sans chaussures des steppes mongoles a littéralement changé l'ADN de l'humanité. Alors était-il un monstre, un génie, un visionnaire, les trois à la fois? L'histoire n'a pas de réponse simple. Elle a rarement des héros ou des monstres purs. Elle a des hommes forgés par la douleur, la volonté et les circonstances. Et parfois, ces hommes changent le monde. Si cette histoire t'a marqué, la prochaine vidéo va te surprendre encore plus. On plonge dans l'histoire d'un général que Napoléon lui-même admirait en secret et dont personne ne parle aujourd'hui. Abonne-toi et on se retrouve de l'autre côté.